Les devis de revêtement de sol à des fins d'assurance vérifient le type et la qualité du revêtement que l'assuré avait au moment du sinistre. Ces devis documentent de nombreux détails essentiels pour évaluer précisément les coûts de remplacement, garantissant que le règlement couvre un remplacement comparable. Deux options s'offrent à vous lors de la création d'un nouveau devis. Depuis la page d'accueil, cliquez sur Créer un nouveau devis. Entrez le numéro de validation ICC ici. Cliquez sur Copier. Les informations de l'assuré seront transférées dans le devis. Cela vous fera gagner du temps, car vous n'aurez pas à saisir les données de la réclamation. Ensuite, cliquez sur Enregistrer les informations. Cela générera un numéro de devis ICC. Veuillez utiliser ce numéro comme votre numéro de référence avec ICC. Sinon, si vous ne connaissez pas le numéro de validation, vous pouvez faire défiler jusqu'à la boîte de recherche de validation. Choisissez la plage de date, cliquez sur Rechercher et trouvez la validation que vous recherchez. Vous pouvez cliquer sur le numéro de validation pour vérifier qu'il s'agit bien de la réclamation correcte, puis cliquez sur Créer un devis. Il y a des options pour sauvegarder en haut et en bas de l'écran. Le système ne sauvegarde pas automatiquement le devis, il est donc essentiel de toujours enregistrer votre travail après chaque modification, même si le devis n'est pas terminé. Ne cliquez sur Terminer le devis que lorsque vous êtes prêt à transférer la réclamation dans une feuille de calcul. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, une barre de progression en haut de l'écran vous indiquera où vous en êtes dans la réclamation. Nous allons maintenant compléter le devis. Si vous avez un contact principal, vous pouvez sélectionner son nom. Si aucun contact n'est sélectionné, le système assignera le contact par défaut de l'entreprise. Cliquez sur le type d'entreprise vers laquelle vous souhaitez diriger le devis, comme assureur, entrepreneur général ou réclamant. Si on vous demande de collecter la franchise, il y a un espace pour entrer le montant ici également. Passons maintenant au contenu du devis. Des devis et factures bien structurés témoignent de professionnalisme et de transparence, et doivent uniquement refléter ce que l'assuré possédait avant sa perte. Le devis ne doit pas inclure ce que l'assuré souhaite acheter à l'avenir. Veuillez noter qu'il y a des boutons verts avec un signe plus et des boutons rouges avec un signe X tout au long du devis. Le bouton vert permet d'ajouter une pièce ou un article, tandis que le bouton rouge permet de supprimer une pièce ou une ligne. Dans certains cas, vous pouvez avoir une réclamation comportant plusieurs échantillons évalués. Dans ce cas, vous pouvez cliquer sur Ajouter une pièce. Si vous avez cliqué par erreur sur Ajouter une pièce, vous pouvez cliquer sur Supprimer la pièce. Les champs encadrés en rouge sont obligatoires pour compléter le devis. Veuillez entrer l'emplacement de la pièce et le numéro de validation. La boîte de numéro de validation doit être remplie, surtout lorsqu'il y a plusieurs échantillons, afin que l'expert ou le chef de projet puisse identifier la qualité de chaque échantillon dans chaque pièce. Les matériaux indiqués dans le devis sont basés sur le rapport de validation ICC. Vous pouvez consulter le rapport de validation ci-dessus pour voir le nom des spécifications de remplacement du revêtement de sol ainsi que le prix de vente ICC. Entrez les détails dans la section matériaux du devis. La quantité mesurée correspond à la mesure de la pièce. La quantité commandée est la quantité réelle de revêtement de sol nécessaire pour réaliser le travail et acheté auprès du fabricant. Cette quantité inclut les ajustements pour correspondance des motifs et pertes. Entrez le prix de vente ICC tel qu'indiqué dans le rapport de validation. Si un sous-tapis est requis dans la même pièce, ajoutez cet article en dessous. Si vous avez ajouté un matériau par erreur, cliquez sur X pour le supprimer. ICC inclut les frais de transport dans le prix des matériaux du revêtement de sol. Les frais de transport ne doivent être ajoutés que pour des considérations d'expédition particulières. Labour component to complete the project can be found below. The standard ICC labour rate for your region will populate in the cost box. Labour rate will vary depending on insuré approved rate and condition. Click the question mark box beside the labour type to get a description or condition for labour usage. Pour ajouter un commentaire sur un article spécifique, cliquez sur la boîte de messages. Saisissez vos notes et cliquez sur Ajouter des notes. Veuillez utiliser cette option pour clarifier les frais de main-d'œuvre afin que l'assureur, le contracteur et l'assuré soient bien informés.
Pour modifier une note existante, cliquez sur Modifier. Pour supprimer une note, cliquez sur X. La note apparaîtra sur la copie imprimable sous l'article spécifique. En bas de l'écran, vous trouverez la section Commentaires du détaillant. Utilisez cet espace pour informer toutes les parties de remarques générales sur l'étendue des services, comme les services que vous n'offrirez pas. Les commentaires seront visibles sur la copie imprimable du devis et seront également visibles pour votre client. La section Ajouter une note est votre espace de notes interne, utile pour les remarques de projet que vous ne souhaitez pas afficher sur le devis. N'oubliez jamais de cliquer sur Enregistrer. Si vous ne cliquez pas sur Enregistrer, vous risquez de perdre les informations les plus récentes de votre devis. Veuillez consulter votre copie imprimable avant de l'envoyer. Examinez attentivement votre devis pour en assurer l'exactitude. Lorsque vous êtes satisfait du devis et prêt à l'envoyer à l'expert ou au contracteur, cliquez sur Courriel. Les courriels des contacts listés dans la validation ICC seront remplis automatiquement. Cochez les contacts qui doivent recevoir une copie du devis. Si leur adresse courriel n'apparaît pas, vous pouvez entrer leurs informations dans la case Autre adresse. Vous pouvez également rédiger une lettre d'accompagnement personnel qui sera jointe au devis en PDF. Cliquez sur Envoyer et votre devis sera envoyé à toutes les parties. Merci de vous